Bonjour, bonjour. Alors, je crois que j'ai la voix qui déraille un peu, j'en suis désolée. Euh, alors, c'est pas le même point de vue que pour les autres guidances, parce que j'ai mon téléphone qui est plein de vidéos, et tant que je les ai pas chargées chez moi, bah, du coup, je peux pas les enlever. Donc, je suis désolée. Donc là, on va faire la guidance. Ouais, ça va être un peu plus compliqué. La guidance des Capricornes, Capricorne qui est un signe de terre. Et donc, je vous souhaite encore un merveilleux anniversaire parce que ça arrive très vite. Et vous savez que vous avez également votre guidance bonus. Donc, vous, ce mois-ci, vous aurez deux guidances. Euh, Guidance qui va être générale, hein, qui ne va pas parler à tous les Capricornes. Si ça ne vous parle pas ou très peu, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Un grand merci à vous. Voilà, et un grand merci aussi à mes guides, bien évidemment. Je les remercie de nous tous nous protéger contre toutes ces énergies négatives, toxiques qui peuvent nous entourer. Voilà, un grand merci aussi à eux. Allez, on est parti, on va prendre du coup le tarot des messages intuitifs. J'espère qu'on verra bien les cartes quand même. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les Capricornes. Merci. Il y en a eu deux. Non, il n'y en a eu qu'une. Ok, et je prends celle qui est également en dos de deck. Alors, on a la reine de denier. Et on a le 10 de denier. Bah, écoutez, ça parle quand même... c'est un petit peu autour de l'argent. Hein. En dos de deck, j'ai le cavalier de denier. Oh, j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Et l'as de bâton. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Hein. Ça nous parle de quelque chose de passionné, ça nous parle quand même d'amour, de souhait qui va se réaliser, parce que vous avez été rigoureux, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que voilà, il y a eu quand même pas mal de belles choses faites. Alors je dirais même, ces quelques semaines, ces derniers mois, et même ces quelques dernières années. Là, vous les Capricornes, écoutez, vous allez récolter vraiment quelque chose de beau. Donc on a cette reine de denier. Généralement, la reine de denier, c'est la reine, c'est une femme d'affaires, c'est une femme, vous voyez, qui est bien assise un peu sur son trône, vraiment, qui gère bien sa vie, qui est satisfaite de sa vie, qui a un petit peu d'aplomb quand même, qui est sûre d'elle, c'est la femme qui est sexy mais qui est pas vulgaire. Voilà, toutes les femmes voudraient ressembler à à la reine de denier. Apport financier, conciliation famille. Voilà, en fait c'est la femme qui a, c'est comme le couteau suisse. Euh, Elle peut s'occuper de la maison, des enfants, de son travail. Voilà, elle peut faire une multitude de choses à la fois. Voilà, et elle a toujours le sourire et elle est toujours bien. Allez, on a ça et on a également le 10 de denier. Hop. Regardez, vous voyez cette petite, hop, ça, oui, voilà, ce petit coffre qui est rempli d'or, ça me fait penser à l'avare. Vous savez quand il va mettre sa petite caissette comme ça dans le jardin, mais c'est pas ça, mais ça me fait penser à ça. Donc oui, vous voyez, il y a pas mal. Elle est bien remplie, elle déborde même. Ça peut parler d'héritage, d'accomplissement et de richesse. Et pour moi, là, c'est la richesse, mais dans tous les sens du terme. Euh, Ça peut être richesse en amour, parce que vous êtes bien dans votre couple. Ça peut être, euh, vous avez décroché un super poste. Voilà, mais il y a quand même quelque chose comme ça dans l'ordre de... euh, vous avez bien travaillé pendant ces dernières semaines, mois, années, peu importe. Et là, il est temps quand même de récolter quelque chose. Allez, on va commencer avec l'oracle Sacré-Cœur, voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, mes guides, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'il y a pour les Capricornes, s'il vous plaît? Allez, une carte. Allez, hop. Hop là, merci.
On a la tristesse et la mélancolie. Hop, voilà. Je vais les sortir les trois et puis je vous dirai. Ok, en dos de deck, on a le flash. Il y a quelque chose qui, vous savez, comme un petit peu Eureka, je vais trouver une solution. Mais là, on le voit avec les cartes qu'il y a là, en reine de denier, vous allez trouver vraiment la solution. Oh, on a un imprévu et un inattendu. Quelqu'un de proche de vous qui va vous faire une surprise. Alors, c'est une surprise, ça ne sera peut-être pas ce que vous attendiez. Alors, pas que ça va être une mauvaise surprise, mais c'est peut-être où vous vouliez plus, parce que vous êtes quand même, je pense, exigeante, où vous vouliez plus, ou dans ce sens-là. En dos de deck, j'ai quand même l'emprise et la manipulation. Ok. Alors, tristesse, mélancolie. Je pense que pour certains, certaines, vous avez dû passer quand même des moments assez compliqués, assez difficiles. Ça n'a pas dû être évident tous les jours. Maintenant, vous êtes assis sur votre trône, mais peut-être que pour arriver justement à cette place-là, à cette, on va dire, cette qualité de vie, euh, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de blessures, pas mal de pleurs, pas mal de souffrances quand même, hein. On le voit, hein. Ça n'a pas dû être évident, hein. Allez. Mais maintenant, vous êtes assis sur votre trône et vous avez, hop, regardez, un cadeau. Un cadeau ou des cadeaux, parce que sur cette image, on voit qu'il y en a plusieurs, hein. Et puis, il y a un cœur aussi en cadeau. Alors, je ne sais pas si vous êtes célibataire ou si vous êtes accompagné, mais il y a quand même de l'amour qui vient vers vous, hein. Parce que la caissette qu'on avait au départ, remplie d'or et d'argent et de tout ce que vous voulez, c'est quand même l'abondance, hein. L'abondance qui est là, qui arrive vers vous, hein. Donc, ça sera peut-être plus au mois de janvier. Essayez de jouer peut-être, alors je sais pas, au loto, machine à sous, je sais pas, loto sportif, j'en sais rien, ce qui vous branche. Essayez de jouer, parce que quand même, c'est quand même une belle carte, ça, hein. Donc il y a vraiment quelque chose d'imprévu. Donc peut-être ça va être un gain imprévu, ça va être, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose d'inattendu et ça va vous faire, ça par contre, ça va vous faire plaisir quand même. Et sur ce négatif, je pensais tout à l'heure à quelque chose qui n'allait pas vous faire plaisir, une nouvelle, ou pas que ça va pas vous faire plaisir, que c'était pas euh, à la hauteur de vos attentes, on va dire comme ça. Mais je pense plutôt que non. Je pense plutôt, là vraiment, mes énergies, elles sont plutôt dans le sens que justement, cet imprévu, euh, ça va vous enlever tout ce négatif. Parce que là, vraiment, on a la carte, la première carte là, qui était la tristesse, un peu la mélancolie, etc. Et je pense que justement, euh, cet imprévu, cet inattendu, ça peut être un cadeau, ça peut être un gain d'argent, ça peut être une personne qui revient dans votre vie, je sais pas. Mais c'est ça justement qui va enlever votre négatif. Parce que là, vous êtes, même si vous êtes, comme je dis souvent, peut-être que vous êtes bien dans votre vie, vous avez un toit, vous avez une belle voiture, vous avez un bon travail, mais il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas le moteur en fait qui peut faire fonctionner tout ça. On peut être dans une belle maison, dans un château, peu importe, mais si vous y êtes seul dans ce château, quel intérêt? Aucun, aucun. Que vaut mieux avoir quelque chose de plus petit, vaut mieux avoir oui, un petit chez soi, mais avoir du monde autour qui vous apprécie, qui vous aime, une personne qui vous aime également. Voilà. Donc je pense plutôt que c'est ça, c'est que ben justement ce, ces cadeaux, ce cadeau, cette surprise, elle va vous remonter le moral et elle va du coup vous faire du bien. Après, ben écoutez, vous verrez si dans quoi c'est, hein. Mais je vous dis, hein, il y a eu un autre signe, je sais pas quel autre signe c'était, qui avait eu aussi une carte, une belle carte comme ça. Je crois que c'était l'as de denier. Je leur ai dit aussi également d'aller jouer, hein. Vraiment, moi je l'ai pas eu dans mon signe, mais ouais, sait-on jamais, hein. Vous avez l'imprévu, l'inattendu. Peut-être pour offrir un voyage à une personne, la personne de votre cœur, la personne que vous avez envie d'inviter, je ne sais pas. On a la, hop là, on a la saturation. Hop, voilà, ça ne brille plus. Là, je vous dis, hein, c'est sous la tristesse et la mélancolie. Peut-être que vous étiez quand même arrivé ouais, malgré tout ça, malgré tout ce que vous avez, parce que pour moi, vous êtes quand même
bien installé dans votre vie, arrivé à saturation. Alors, ça peut être dans un couple, ça peut être dans votre famille. Vous étiez, je pense, vraiment euh, dans une routine épuisante. Quelque chose qui vous convient plus, qui vous convenait plus. Et il y a vraiment, je vous dis, il y a cette surprise, ça se petit quelque chose qui va faire, qui va vous redonner espoir, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre couple, ou si vous allez rencontrer la personne justement qui vous correspond, mais il y a quelque chose comme ça. Parce que là, vous êtes un petit peu arrivé au bout, hein. La carte, elle dit trop, c'est trop, je n'en peux plus. Donc, c'est la carte numéro 16, le 1 et le 6, c'est le 7, c'est le spirituel. Vous allez enfin, j'allais dire, vous prendre en compte. Enfin, penser à vous, tout simplement. Et en dos de deck, j'ai l'équilibre, hein. Il y a quand même la justice et l'équilibre qui revient, hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Allez, avec cet imprévu et cet inattendu, s'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme imprévu, inattendu? Quelle est cette bonne nouvelle? Ce joli cadeau. Allez, s'il vous plaît. Hop, merci. Ah ben j'en ai eu deux. J'en ai eu deux. Alors, j'ai la diversité et j'ai la manipulation. Alors, pour moi, alors je sais pas, vous êtes peut-être célibataire maintenant, mais je pense que c'est pour les personnes, ça va concerner les personnes. C'était pas, vous savez pas 3 ans que vous êtes célibataire, hein. Je pense que c'est dans le courant de l'année, eh ben vous vous êtes séparés, il y a eu quelque chose, et c'était vraiment, je vous dis, hein, vous êtes dans la tristesse, la mélancolie, quelque chose de très négatif. Pourquoi? Parce qu'on vous manipulait, les Capricornes. On vous prenait pour une petite marionnette. Euh, Là, ils disent, il faut se méfier des mots. On vous a promis des choses, on vous a dit et même je t'aime, c'est possible, et on fera ça ensemble, on va vivre ensemble, on va se marier, on va faire des enfants, enfin peu importe, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, c'était juste de la manipulation, c'était juste pour vous faire rester, c'était juste pour profiter de vous, en fait, tout simplement. Et ça vous a vraiment mis dans le négatif, ça vous a vraiment mis... parce que pour arriver à saturation, c'est que vraiment on vous en a mis plein la tête, plein le dos, et là ben, vous avez marre justement de supporter ce poids. Alors ça peut être le poids de la famille, le poids de votre partenaire, le poids des enfants. Là, vous êtes un petit peu... voilà. Mais là, vous avez repris confiance en vous. Vous allez encore reprendre confiance en vous, hein. On le voit bien avec cette reine de denier. C'est vous maintenant qu'elle est mener la barque, hein. Et vous êtes plein de ressources et plein de richesses, hein. Je vous dis, c'est pas que la richesse de l'argent. Euh, c'est vraiment un tout, quoi, en fait, hein. C'est vraiment la corne d'abondance, c'est vraiment un tout. Donc voilà, et on a la diversité. Ben écoutez, ben, pour moi, peut-être que vous allez faire un voyage, peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être que vous êtes en vacances donc à Noël, peut-être que vous allez vous déplacer. Et pour moi, ben, il y a quand même une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, hein. Alors, que vous soyez célibataire ou pas, hein. Pour moi, il y a... Alors, c'est pas pour autant que vous allez tomber amoureux, que vous allez faire votre vie avec. Non, c'est quelqu'un qui va arriver pour vous sortir de tout ça. Et c'est sous la carte de l'inattendu et de l'imprévu. Donc c'est peut-être justement ben, ce cadeau, c'est peut-être pas matériel, c'est peut-être justement une personne, et c'est la diversité. Donc c'est une personne qui ne va pas vous ressembler. C'est une personne que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. C'est une personne qui n'est pas, comment dire, j'aime pas trop, mais qui n'est pas dans vos critères. Voilà. Donc c'est peut-être une personne étrangère, c'est peut-être que vous allez aller dans un autre pays, peu importe. Mais ça va être riche d'enseignements, vraiment. Donc c'est peut-être pas parce que vous allez faire votre vie avec, mais parfois on rencontre des personnes pour nous faire avancer. C'est pas parce qu'on va avoir une relation amoureuse, pas du tout. On peut rencontrer des gens qui vont être nos amis, qui vont nous aider, parce qu'ils vont être là au bon moment. On nous les envoie, l'univers nous les envoie pour justement pour vous faire avancer, et justement vous, peut-être pour vous faire sortir de cette histoire, pour vous faire sortir vraiment de cette mélancolie, cette tristesse, parce que vous êtes à saturation, vous êtes manipulé. Il y a beaucoup de négatifs quand même, hein. Donc voilà, mais on a la chance quand même, il y a cet imprévu, cet inattendu, et pour moi, ben, et même si vous partez pas, hein, même si vous ne partez pas dans un autre pays, vous pouvez rencontrer une personne au coin de la rue, et ben, qui est étrangère aussi, hein, c'est fort possible, hein. Donc ça va être très important, hein. Cette personne, faites-y bien attention parce qu'elle va être importante dans votre vie, elle va vous aider, peu importe comment,
mais elle va vraiment être là pour vous aider, pour vous donner la clé. Hein. Vous avez plusieurs portes, vous avez une multitude de clés. Ben, elle va vous donner la clé qu'il faut pour la bonne porte. Voilà. Il y a une porte qui va vous, comment vous dire, qui va, vous allez vraiment être attiré par cette porte. Eh ben, cette personne-là, elle va avoir la clé pour ouvrir cette porte. Et c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pour ça, je vous dis, si vous rencontrez de nouvelles personnes là pendant vos vacances, à Noël, peu importe, après on peut la rencontrer en allant à la boulangerie, en allant faire ses courses, peu importe. Mais voilà. Mais je pense que vous ressentirez qu'il y a ce petit quelque chose en disant, mais tiens, ou une phrase qu'elle aura dit, ou un truc, ou en disant, mais tiens, il faudrait peut-être que je m'intéresse à cette personne parce que elle a quelque chose à m'apprendre, tout simplement. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, de toute façon, vous êtes obligé de vous sortir de tout ça. Là, saturation, manipulation, c'est vraiment très négatif. Hein. Je vous dis, hein, c'est pas le matériel. Hein. Dans le matériel, vous êtes, je pense, comme il faut, mais c'est vraiment, c'est votre cœur, quoi. On a, ouais, hop, je sais pas si on voit bien ce qu'il y a écrit, mais il y a prendre une décision et faire un choix. Vous êtes à saturation, hein, vous êtes triste, vous êtes à saturation, et on vous demande vraiment de faire un choix. Là, il va falloir vraiment faire quelque chose. Hein. En dos de deck, j'ai une rencontre à distance. Alors ça peut être aussi sur Internet. Pourquoi pas? Parce que vous pouvez voir la personne physiquement, mais vous pouvez aussi également la rencontrer sur Internet. Je sais pas, quelqu'un qui vient vous parler, quelqu'un, ou je sais pas, par exemple, vous faites défiler votre Facebook, ou j'en sais rien, ou Instagram, peu importe, vous tombez sur quelque chose qui vraiment vous interpelle, euh, alors je sais pas quoi, hein, quelque chose qui vous interpelle, et du coup, ben, vous allez dire, vous allez poser une question ou deux, et ça peut commencer comme ça. Hein. On a ça en dos de deck. Hein. Allez, s'il vous plaît. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Mais mes guides me disent, il est vraiment temps de faire un choix. Ouais, vraiment. Allez. Alors, j'ai la triangulaire. Alors peut-être que vous êtes en triangulaire et c'est pour ça que eh ben, ça va pas, que vous êtes à saturation, que vous êtes triste, que c'est très négatif, qu'il y a de la manipulation. Peut-être que justement, ben, la personne avec qui vous êtes, elle vous dit mais non, il n'y a que toi que j'aime, c'est toi ici. L'autre c'était une amourette, c'était un truc, c'était peu importe que ce soit un homme ou une femme, hein. Les deux le font. Hein. Et je pense que ça va, ouais, vous en pouvez plus. Je pense que c'est peut-être cette nouvelle-là que vous avez eue qui vous a vraiment déstabilisé, qui vous a, voilà, parce que c'est un petit peu comme, on avait tout. On avait, donc on était en couple, on avait la famille, on avait la maison, on avait un travail, on avait tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Qu'est-ce qu'elle est allée faire? Pourquoi aller voir ailleurs? Pourquoi être allé voir ailleurs? Et c'est ça, bien évidemment, c'est ça qui vous a vraiment. Ah, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Euh, Parfois, on peut être en triangulaire, ça peut être aussi également une situation. Une- donc, voyez, dans votre cas, si c'est une situation, si c'est une personne, mais ça peut être ça aussi. Hein, ça peut être ouais, une situation. On a la famille et le foyer. Oui, bien évidemment. Ça a été atteint. Bien sûr que quand il y a une triangulaire, eh bien ah oui, la famille se déchire, la famille, il y a des choses à changer. Et là, donc du coup, on a à se faire un choix par rapport à cette triangulaire et par rapport à cette famille. Hein. Donc, en fait, c'est devenu toxique pour vous. C'est exactement ça. Cette situation, elle est devenue toxique pour vous. Heureusement que vous avez cet imprévu, ce petit coup de pouce qui va arriver. On nous parle en dos de deck d'un lien d'âme. Je vous dis, hein, il y a une personne qui va arriver dans votre vie, peu importe comment vous la rencontrerez, pardon, mais il y a vraiment quelqu'un qui va arriver. Donc ça peut être une âme jumelle, une âme sœur, mais vous savez qu'une âme sœur, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre meilleur ami. Voilà, il n'est pas obligé qu'il y ait de charnel, qu'il y ait de sexe, de S-E-X-E, parce que je ne comprends pas le lire. Voilà, voilà, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous rencontrez comme ça, et puis on dit toujours, c'est pas ma sœur de sang, mais c'est ma sœur, c'est pas mon frère de sang, mais c'est mon frère, vous voyez? Eh ben c'est ça, une âme sœur, ça peut être ça aussi. Et là, je vous dis, hein, en dos de deck, c'est ce qu'il y a. Et derrière, j'ai la carte aller de l'avant. Aller de l'avant. Donc c'est vraiment cette personne que vous allez rencontrer, que ce soit sur le réseau ou peu importe, qui va vraiment vous pousser, qui va vous donner les solutions, qui va vous donner cette clé pour pouvoir avancer. Peut-être cette clé aussi pour pouvoir
vous détacher, pour pouvoir peut-être vous séparer. Parce que si vous êtes dans une onde triangulaire et que vous êtes, on va dire, la personne qui, comment dire, euh, qui n'est pas du bon côté, je ne sais pas comment dire, enfin vous voyez, eh bien, vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Ce n'est pas possible. Donc voilà, après vous voyez un petit peu, mais voilà, moi je vous dis, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va l'éclairer tout simplement, qui va éclairer votre chemin. J'avais lu une phrase une fois, il n'y a pas très longtemps, c'était quelque chose comme ça, euh, j'essaierai de la retrouver, mais donc c'était donc la personne qui éclairerait votre chemin, c'était juste magnifique quoi. Et vous, c'est ça, je pense qu'il y a une personne qui va arriver, que ce soit par les réseaux sociaux, mais c'est vraiment quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir, à qui vous parlez d'habitude, parce qu'il est différent, mais euh, alors peut-être physiquement, mais pas que, mais dans la façon de faire, dans la façon de parler, dans la façon de gérer les choses, vous voyez, ça va être plutôt dans ce sens-là. Allez, un dernier petit conseil du monde angélique, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Oui, parce que la carte des Capricornes, on ne la voit plus, mais elle est là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelques petits conseils on peut donner aux Capricornes, s'il vous plaît. Lecture. Ah, pas mal ça. Alors, en dos de deck, j'ai l'hésitation. Je sais pas si on voit bien, mais c'est l'hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Alors, on a la carte du choix aussi là. Je vous l'ai fait voir. Et on a la lecture. Hop, je vais voir. Alors, les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Mais écoutez, peut-être que vous trouverez aussi de l'aide dans la lecture, dans des livres. Moi, je sais que de temps en temps, je parle du Cultura, mais j'ai rien, voilà. Je vais à Cultura et puis je me mets là et puis je regarde les rayons et puis ben, je vais vers ce qui m'attire et puis je lis un petit peu ce qu'il y a derrière au dos, si ça peut m'intéresser ou pas. Bon, après, moi, je suis beaucoup dans le rayon des oracles, des tarots, vous voyez, des choses comme ça, de, de tout ce qui se rapporte à ça, hein, l'hypnose, le magnétisme, etc. Je suis beaucoup attirée de ce côté-là, mais ouais, voilà, vous aussi, bah, essayez, peut-être que vous allez lire un livre, vous allez trouver des réponses, peu importe, mais voilà, après, si vous n'aimez pas du tout lire, c'est sûr que voilà, il faut aller sur autre chose. Mais là, écoutez, prendre un petit livre de temps en temps, je crois que ça fait pas de mal. Et du coup, on peut apprendre pas mal de choses, avoir des réponses, ou tout simplement passer un bon moment. Voilà. Ça, je pense, pour certaines personnes, ça les déstresse de lire. Voilà, c'est un plus. Donc, n'hésitez pas euh, à lire, à aller comme moi j'ai fait, hein, enfin, chez un libraire, et à prendre celui qui va vous y tirer, celui que vous avez peut-être envie du coup, de lire. Voilà les petits Capricornes. Bon, écoutez, vous allez sortir de tout ça, donc c'est vraiment le principal. Il ne faut pas oublier hein, que vous avez des belles cartes et il ne faut pas oublier d'aller gratter un petit ticket, d'aller faire un truc, quelque chose comme ça pour voilà. Ça sera aussi bien mérité, je dirais. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse fort mes Capricornes. Si ça vous a plu, bah, écoutez, vous pouvez mettre un like. Euh, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas la petite cloche là en haut, comme ça vous recevrez du coup mes guidances. Je vous souhaite un merveilleux Noël, un merveilleux anniversaire. Pensez bien que votre anniversaire, c'est une date hyper, hyper, hyper importante. Vraiment, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle année. Vous, ça tombe en janvier comme la nouvelle année, mais tout anniversaire, vraiment, c'est une nouvelle année. Ne vous laissez plus faire, ne vous laissez plus manipuler. C'est vous qui êtes le maître ou la maîtresse de votre vie. D'accord? C'est vous qui menez votre barque. Euh, Personne ne sait mieux ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Donc, priorisez-vous. Prenez soin de vous, les Capricornes. Je vous aime et moi, je vous retrouve du coup, écoutez, pour les guidances du mois de janvier. Je vous embrasse. Au revoir.